comme une impression de vide. À la veille de la cérémonie de sa dissolution, la base aérienne 101 de Francazal semble déjà désertée par ses habitants. Sur les 2000 militaires et civils qui travaillaient encore il y a 2 ans, il n'en reste plus que la moitié. Le colonel Denis Lemeur commande la base depuis 14 mois. Demain, il en rendra le drapeau. Et le commandement d'un établissement de la défense, comme une base aérienne, c'est le drapeau qui en est vraiment le cœur, qui donne son originalité, qui donne le sens du commandement. La fin de 75 ans de cette base aérienne qui a été créée en 1934, elle ne fera plus partie des bases aériennes de l'armée de l'air. La dissolution de Francazal est menée dans le cadre de la réforme de la carte militaire française dévoilée en juillet 2008. Une nécessité, estime le colonel Lemeur. Cette base, oui, effectivement, est surdimensionnée par rapport à la mission qui lui est confiée aujourd'hui. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle nous sommes dans ce processus de fermeture, qui est un processus d'accompagnement du personnel et de préservation du devoir de mémoire. Et pour le souvenir, justement, le colonel Lemeur s'est attelé à la rédaction d'un livre retraçant les grandes heures de Francazal. Les pilotes légendaires du Grand Balcon qui ont tous décollé de Francazal, les Guillaumet, les Didier Dorard, Mermoz, Saint-Exupéry, ils sont tous passés ici à Francazal. En 1934, l'armée de l'air est née le 2 juillet 1934 et l'armée de l'air a tout de suite installé ses premières escadrilles dès la fin de l'année 1934 et qui en a fait la première base aérienne de l'armée de l'air. L'histoire de Francazal ne va pas s'arrêter brutalement. Demain, un détachement air va y être maintenu encore jusqu'au 31 août 2010. Au-delà, il n'y aura plus d'aviateurs sur la base. L'avenir de Francazal, quant à lui, reste à écrire. Aucune décision n'est encore arrêtée sur sa reconversion.